Il est 19h30 sur les chaînes de la MBC. Madame, Monsieur, bonsoir à vous. Voyons l'essentiel de l'actualité en ce samedi 30 août. Aucune rupture entre le MMM et le Parti travailliste, affirmation du Deputy Prime Minister face à la presse ce matin. Également annoncé un amendement à la Law Practitioners Act pour clarifier la nomination des Senior Counsels. L'administration à Rodrigue aussi évoquée. À Port-Louvière, les Mauriciens ont marché pour montrer leur solidarité à Gaza. Quant aux Palestiniens, ils fuient en grand nombre leur ville face à l'assaut d'Israël. Les centres de jeunesse du pays feront peau neuve. Celui de Trèfle-la-Rosille, fraîchement rénové, rouvre ses portes. Des micropuces bientôt obligatoires pour les animaux de compagnie, surtout les chiens, des amendements prévus dans la loi. Il est venu et il a conquis. On ira à la rencontre de Julian Marley qui a fait vibrer le public mauricien le temps d'un concert. Merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. Pas de rupture entre le MMM et le Parti travailliste, affirme Paul Béranger, le Deputy Prime Minister, en conférence de presse ce matin à l'hôtel du gouvernement, a aussi annoncé un amendement prochain à la Law Practitioners Act pour clarifier la nomination des Senior Counsels. L'occasion pour lui d'aborder aussi d'autres dossiers sensibles, dont la situation à la Banque de Maurice. Place au compte-rendu d'Abdel Boulaki. Le député Prime Minister Paul Béranger a d'abord commenté la relation entre le MMM et le Parti travailliste au sein de l'alliance gouvernementale. Pas pour une rupture entre le Parti travailliste et le MMM. Pas pour une rupture entre Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Et une divergence et une différence, Navin Ramgoolam et moi-même, nous bien décidé à régler dans l'intérêt supérieur du pays. Concernant la démission de Gérard Sampeur en tant que second député gouverneur de la Banque de Maurice, Paul Béranger a précisé qu'il n'était pas d'accord avec sa nomination. Selon lui, ce départ demeure un sujet mineur. Pour le député Prime Minister, d'autres dossiers bien plus importants retiennent l'attention à la Banque centrale. Deux urgences, si nous sommes capables de dire aussi, c'est MIC, 1 milliard de MIC et Silverbank. Et il y a aussi un risque de une grosse perte financière pour le pays. Navin Ramgoolam et moi-même, nous pourrons résoudre ces issues-là dans le respect de une prérogative de tout un chacun, et en particulier du Premier ministre. Paul Béranger a également évoqué la nécessité de relancer Air Mauritius et qu'il compte en aborder avec le Premier ministre. Il est aussi revenu sur la récente nomination des Senior Counsels. Ce qui paraît clair, c'est que le président n'est pas capable, non, qui n'est pas fin recommandé par le chef-juge. Et ce qui paraît clair aussi, c'est que le président de la République n'est pas capable d'ajouter qui que ce soit à recommandation du chef-juge. On considérait que la balle dans le camp du chef-juge quand nous étions là. Quant à nous au gouvernement, dans un avenir plus ou moins proche, à tête reposée, bien amende le Law Practitioners Act pour préciser un certain nombre de quelque chose. Mais dans le strict respect du judiciaire et du chef-juge. Le député Prime Minister a aussi déploré les critiques entourant la nomination de Frédéric Curé et de Mila Devi Ramlochon Benoîri à la tête respectivement d'AML et d'AMB. Selon lui, ce sont deux personnes de valeur qui ont finalement dû renoncer à ces responsabilités, ce qui représente une perte pour le pays, dit-il. Et interrogé par la presse sur la situation à Gaza, Paul Béranger a déclaré qu'il condamne la politique d'Israël sous Benjamin Netanyahou. Le Deputy Prime Minister Paul Béranger affirme avoir rencontré mercredi le chef commissaire de Rodrigue pour discuter de l'administration de l'île. Il se dit favorable à la proposition de François Grandcourt visant à introduire un Dispute Resolution Mechanism. Le Deputy Prime Minister a également qualifié de positive sa rencontre de mardi avec la Minority Leader.
Franchette Gaspard Pierre-Louis. Selon lui, le gouvernement central reste attentif aux deux parties afin d'assurer le bon fonctionnement de l'administration régionale. Nous l'écoutons. Le chef-commissaire, mieux vaut tard que jamais, finit avec certaines propositions, y compris l'idée d'un dispute resolution mechanism. Tout à fait d'accord qu'il a introduit dans le Rodrigues Regional Assembly Act. Le chef-commissaire actuel même plie dans une majorité d'elle. Mais nous ne pouvons pas bousculer les choses. Nous pouvons consulter tout le monde, nous à l'écoute. Et le Conseil des ministres a décidé. Avant nous, le plus vivant, le Premier ministre et le Vice-Premier ministre ensemble pour rencontrer d'abord le chef-commissaire et ensuite le leader de l'opposition à Rodrigue. Nous avons été là quand nous sommes arrivés, qu'il a intérêt l'île Maurice et Rodrigue, naturellement. Je vous le disais au sommaire, la plateforme mauricienne pour la Palestine a organisé une marche de solidarité pour Gaza. C'était hier à Port-Louis. Des centaines de personnes ont défilé pour sensibiliser à la crise humanitaire et dénoncer les violences infligées aux civils. Anisha Madaya revient sur cet événement. La marche, organisée dans un délai très bref, a rassemblé des centaines de participants venant de divers horizons. Tous portaient des drapeaux de la Palestine et des banderoles, et certains scandaient des slogans pour la fin des violences et en soutien aux civils touchés par le conflit. Fais un maximum d'efforts pour qu'il Maurice réussisse, prends pas de mesures ou sanctionne Israël. La plateforme prévoit de déposer des lettres auprès des ambassades et au bureau du Premier ministre pour demander un boycott des produits israéliens. Elle souhaite également demander à la municipalité de Port-Louis d'ériger un monument symbolique pour la cause palestinienne. Cette mobilisation traduit l'engagement et la détermination de la société civile à soutenir le peuple palestinien et à attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation humanitaire à Gaza. On fait le point sur la situation hors de nos frontières. Les Palestiniens fuient massivement la ville de Gaza alors que l'armée israélienne lance son assaut pour en reprendre le contrôle. Israël considère Gaza comme le fief du Hamas et annonce la fin des cessez-le-feu. Les habitants dénoncent l'absence totale d'options pour fuir cette crise. Ajmal Moitob. Sur la route vers nulle part, les habitants de la ville de Gaza utilisent tous les moyens possibles pour reprendre leurs affaires et tenter d'échapper à l'offensive israélienne. Here is death, there is death. Whether here or in the south, it's all death. Leurs options sont très limitées. La plupart des zones de la bande de Gaza sont occupées par les forces israéliennes ou sous ordre d'évacuation. My wife and children are waiting for me in the street. I don't know where to take them, the south or not. There is nowhere for us to go. I don't have a tent. It is trapped under the rubble. Dans le cadre de son plan pour reprendre le contrôle de la ville de Gaza, l'armée israélienne affirme désormais opérer 24 heures sur 24 dans la zone, suspendant les pauses humanitaires qui permettaient la livraison de nourriture et d'aide. We will intensify our strikes on Hamas in Gaza City, which is a stronghold of Hamas. We will expand our strikes on the infrastructure of terrorism, both above and below ground. L'armée israélienne déclare qu'elle utilisera la force pour parvenir à ses fins. Les responsables à Gaza affirment que les frappes ont détruit de nombreux bâtiments dans plusieurs quartiers depuis début août. Et dans la ville de Gaza, à l'hôpital Al-Shifa, le deuil se poursuit. Tout à fait autre chose à présent, redonner vie au centre de jeunesse, c'est l'objectif du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le tout premier à bénéficier d'une cure de jouvence, c'est celui de Trèfle à Rosille. L'inauguration a eu lieu ce samedi en présence du Premier ministre adjoint Paul Béranger et d'autres personnalités. Annabelle Volbert y était. Le quartier de Trèfle à Rosille est en effervescence. Après plusieurs semaines de préparatifs, le centre de jeunesse fraîchement rénové s'apprête à être inauguré pour le plus grand plaisir des habitants.
Les attentes sont nombreuses autour de ce bâtiment modernisé. Bien content qu'il y ait une centre ici, mais nous espérons qu'il y ait des affaires, surtout pour mes enfants et pour madame aussi qui a profité. Judo, taekwondo, mes enfants, même pour madame aussi, parce que je suis qui joue madame, c'est nous qui avons vérité un peu. Est-ce qu'il y a une activité que je suis content et dans centre pour mes enfants? Je judo, livre pour lire, dessin. Qui fait que tu te contamines dans le centre? Qui fait? Juste pour Le centre de jeunesse de Trèfle existe depuis plus de 30 ans. Pour les autorités, il était grand temps de lui donner une nouvelle vie afin de le rendre plus efficace, plus moderne et surtout plus inclusif. Nous banzen pétom dans la drogue et surtout synthétique. Et moi, je suis capable de dire ça. Sa conscience qui nous réveille dans ce banzen-là. Tigit, mais nous pouvons continuer, nous pouvons augmenter. De trouver ce même, je te remarqué, qui se pauvre, une prendre l'ampleur un peu partout, puis une revive, une renaissance. Mais si nous faisons ça, pas besoin de convaincre ça zen-là. Zen-là pour écouter, c'est pas le mauvais chemin-là, et pour proximité qui bizarre. Les jeunes font face aujourd'hui à de nombreux défis, a rappelé le Premier ministre adjoint. Paul Béranger a ajouté que les adultes portent une grande responsabilité quant au bien-être et à l'avenir des jeunes. Être un jeune aujourd'hui, pas facile. Jamais nous blâmons les jeunes. Les jeunes jamais gagnent tôt, même quand ils gagnent tôt. Nous, les adultes, nous gagnons tôt. Plus les jeunes tombent dans un défaut, dans un piège, et puis c'est nous responsables. Nous, les adultes, nous, les grands immuns. Maurice compte 22 centres de jeunesse au total. Selon les autorités, la rénovation de celui de Trèfle n'est qu'un premier pas, d'autres suivront. Nous enchaînons avec ce verdict de la Cour suprême qui a reconnu le droit de l'ONG Katilapat d'agir devant la justice dans les cas de maltraitance d'animaux, une décision considérée comme une avancée pour la société civile et la cause animale. On fait le point avec Yacine Denmamod. Au cœur de cette affaire, une question de principe. Qui peut parler au nom de l'intérêt général? L'association Katilapat a porté ce débat devant la Cour suprême. Le juge a reconnu son statut. Vous avez au moins un locus standi, c'est-à-dire un intérêt légal, une capacité légale pour représenter le client, pour que le client même lui vienne, lui dire voilà mon problème. Sinon, tout nous ben caisse fermé, si nous prenons le locus standi, et que ça n'a pas le défendre les animaux, même pas eux, chers amis. Comment sont capables de causer? Si c'est ben ONG, ben du monde qui vient cause pour ça. Du côté de Katilapat, cette reconnaissance donne un nouveau souffle au combat. C'est un outil pour capable défendre encore mieux, d'une façon légale, tout ce qui est dans le cas de maltraitance envers animal, et que ce soit du côté du public, que ce soit du côté de la compagnie privée, que ce soit même de organismes gouvernementaux qui défendent la bientraitance animale. Il est assez vaste pour que nous viennent encore mieux au service de la cause des animaux. Tous les animaux sont concernés. La loi ne pas reconnaître un animal en particulier. Il reconnaît tous les animaux qui possèdent une colonne vertébrale. Nous avons de ce sens-là. Sa case de locus standi là, quand nous finissons le locus standi, il concerne une case concernant une affaire sens, mais bien sûr que ça c'est un autre niveau. Mais que c'est tout ce qui est chien, chat, oiseau, tout. Là, ce qui peut intéresser nous, c'est même une activité vétérinaire, même une pet shop, et tout ce qui concerne les animaux côté de la maltraitance, même un grand parc d'attractions côté services animaux. Accorder ce statut aux ONG et à la société civile n'est pas une première. Le tribunal de l'environnement avait reconnu ce droit à l'activiste George Ayan dans une action légale contre un projet hôtelier. Plus récemment, le Privy Council a confirmé le droit de l'ONG EcoSud de contester le projet Point Disney Lakeside Company Limited. Désormais, ce sont aussi les droits de nos amis sans voix qui sont entendus.
Et puis, la loi sera amendée pour rendre obligatoire les micropuces pour les animaux de compagnie. Cela concerne principalement les chiens. Une annonce du ministre de l'Agro-Industrie ce matin lors du lancement de la campagne de stérilisation massive des chiens à Beaubassin, Rosil, Cynthia Moutou. Plus de 200 chiens ont été stérilisés lors de cette première campagne de stérilisation de masse. C'est la deuxième fois, moi j'ai un mâle aussi, qui est fini stérilisé. Mais je ne suis pas capable de stériliser femelle là parce que je fais un bébé. Surtout pour les gens qui ont beaucoup de chiens que d'autres. Parce que ces derniers temps, les chiens payent un salaire beaucoup et payent plus beaucoup de chiens. Et du monde peut parler de les chiens. Je préfère arrêter les chiens. Cette campagne de la MSOR, la Mauritius Society for Animal Welfare, sera un événement mensuel. Faire chaque mois une grande campagne, c'est une masterisation comme on appelle, qui nous donne l'endroit, nous faisons un canvassing, conscientiser les gens, stériliser les chiens. Et là, pour aujourd'hui, nous gagnons à peu près 230 personnes qui finissent confirmés pour stérilisation. Faire aussi éducation, que de NGO avec nous. Pour responsabiliser davantage les propriétaires d'animaux, le ministre de l'Agro-Industrie, le Dr Arvin Boulel, a annoncé que la loi sera amendée pour rendre obligatoire l'implant de micropuces. Le ministre Arvin Boulel a aussi souligné que tous les vétérinaires doivent être inscrits au Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Autre préoccupation, la problématique des chiens errants. Des drones seront utilisés pour les recenser. Face au problème de la surpopulation canine, c'est le recensement. Et on peut dire 50 000, 100 000, même temps 300 000 chiens errants à Maurice. Avec l'utilisation de nouvelles technologies, un travail qui manuellement peut prendre 3 ans, nous pouvons faire lire en 3 mois. Nous pouvons faire un drone avec une caméra thermique envolée. Nous pouvons capables de géolocaliser et cartographier la masse des chiens errants à Maurice. Outre la stérilisation et l'implant de micropuces, c'était aussi une occasion pour adopter des chiots. Également dans l'actualité, dans l'enquête ayant conduit à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de braquage à Goodlands. Les suspects sont retournés sur les lieux ce samedi pour une reconstitution des faits après les aveux de 5 des 6 suspects arrêtés et une parade d'identification. L'un d'eux, Tracy Alas, intercepté mardi dernier, a été libéré. On met le cap sur le Maroc à présent, où la hausse des températures due au réchauffement climatique accentue la sécheresse. Cela provoque une forte évaporation des réserves d'eau du pays. Pour atténuer ces pertes, le ministère et une agence publique ont lancé un projet pilote. Il s'agit d'un parc photovoltaïque. Madvi Jagarnat nous en dit plus. Dans le nord du Maroc, des panneaux solaires flottants recouvrent progressivement un vaste réservoir, marquant l'avancée d'un projet pilote qui vise à réduire l'évaporation de l'eau tout en produisant de l'électricité verte pour le complexe portuaire de Tangemed. Ce barrage, d'une capacité de 23 millions de mètres cubes, subit une évaporation annuelle de l'ordre de 1,2 million de mètres cubes, soit 30% de l'eau contenue dans ce réservoir. On se retrouve avec un projet qui est innovant et premier à l'échelle nationale. Ça s'inscrit déjà dans la logique et la stratégie de notre royaume dans le cadre de la transition énergétique à l'horizon 2030. À terme, plus de 22 000 panneaux solaires devraient recouvrir une dizaine d'hectares de ce barrage de 123 hectares. Ce parc photovoltaïque devrait produire quelques 13 MW d'électricité. De retour à Maurice, vous en conviendrez, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un lopin de terre pour pouvoir cultiver des légumes. En effet, il existe d'autres moyens plus faciles, comme par exemple le rooftop gardening. Ce type de jardinage aide aussi à soutenir des familles à faible revenu. La Fondation Karimji a lancé depuis l'année dernière un projet d'accompagnement pour une quarantaine de familles des régions de Rosebel et de Rochebois. Le reportage de Christelle Lepras et de Léana Apollo.
Elle s'adonne au jardinage avec passion. Sur le toit de sa maison à Rosebel, Cynthia nous présente fièrement ses légumes bio, elle qui n'a pas de jardin au rez-de-chaussée. Dans 12 bacs situés au 2e étage de sa maison, on retrouve de belles surprises. Dans mon paquet gros pois qui me restait pour me cuire, je prends de la graine, je mettais dans la terre. Voilà, de la graine là, c'est gros pois là qui grossit. Comme je besoin de carré à deux, je viens là. Progrès qui me fait faire, que chaque semaine, je peux bien trouver un peu de monnaie pour bazar. Nous faisons assez la menthe, que nous la quesoignons. Mais maintenant, depuis nous rentrons là-dedans, nous pouvons passer tout ça là. Et quand nous pouvons consommer, nous pouvons connaître aussi que nous pouvons mettre dans le ventre. On peut faire setup de ban potager complet et faire même la formation des dames et leurs familles pour qu'ils deviennent autosuffisants en fruits et légumes. Et donner la capacité de grandir, de manger, même, et de façon que pas servir aucun chimique, et en même temps, redonner un sens que vous êtes capable de développer même avec la main. Nous suivons l'évolution de ce potager, les problèmes qui je peux gagner, comme un bébé, comme un manquement de plantes. Je partage des photos, des vidéos et nous allons faire une visite pendant une durée de 9 mois à 1 an. Au quartier Shell à Rochebois, Marianne se fait un plaisir chaque matin, aux côtés de son époux, de travailler la terre dans ses bacs, dans ce coin transformé en potager, avec une préférence pour les fraises. Dans Rochebois, comment on connaît là pour lui, un endroit qui fait chaud, pas gagner même, regagner. Mais mon tout il vient possible. On trouve les peut rapporter. Les enfants tous les jours veiller. Vous économisez quand on bazar? On économise plus qui mon fait mon ban voisin aussi profiter parce que quand on fait une bonne affaire comme ça, plus vous donnez ou pour gagner. Cynthia et Marianne sont toutes deux bénéficiaires de l'initiative Enzo d'un pour moi de la Fondation Cœur MG, un projet d'autonomie alimentaire pour aider les familles à faible revenu et ce, à travers un accompagnement continu. Le jardinage de toiture est un concept qui séduit. Bientôt, les habitants de Grandbois y seront initiés. Au chapitre de la santé, parmi les maladies fréquentes en hiver, on retrouve la sinusite. La sinusite ou l'inflammation des sinus est souvent sans gravité, mais elle peut devenir chronique si elle dure plus de 3 mois. Comment prévenir cela? Des éléments de réponse avec Farah Konaï. Vous avez mal sous les yeux, votre nez est bouché et il n'arrête pas de couler, alors là, vous souffrez probablement d'une inflammation des sinus. La sinusite est une maladie qui sévit surtout en hiver. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne. Les sinus, ce sont des pochettes de l'air dans nos visages. Ils produisent le rhume qui rentre dans nos nez et ça, les rhumes-là, ils jouent un rôle très important. Ils purifier l'air qui nous peut respirer et qui aussi humidifier l'air qui nous peut respirer. La sinusite, c'est une inflammation ou une infection de nos sinus. Il est capable d'une infection virale causée par un virus et c'est ça beaucoup plus commun. Mais quelquefois, il est aussi capable à cause d'une infection d'une bactérie. Nous avons une sinusite aiguë et nous avons une sinusite chronique. La sinusite peut provoquer des douleurs faciales et des maux de tête, entre autres. Une sinusite, c'est une infection qui est souvent précédée par la grippe. Un patient capable commence à avoir des symptômes comme un rhume très épais, un rhume qui change de couleur, les caves jaune ou vert. Quelquefois, les caves ont une mauvaise odeur aussi. Et quelquefois, les est capable associer avec une sensation de douleur sur le visage ou à la tête. Le traitement de la sinusite dépend de sa cause et de sa gravité. Normalement, nous donnons un décongestionnant pour très peu de temps, normalement pour 7 jours maximum, qui débouche nos nénés et qui débouche l'ouverture de sinus. Nous sommes capables aussi de donner un antihistaminique. Ça un anti-allergie là, il diminue la production des rhumes dans nos sinus. Et aussi, quelquefois, nous sommes capables de donner un anti-inflammatoire aussi pour diminuer l'inflammation et diminuer la douleur. Il est important de détecter les premiers symptômes de la sinusite. Cela vous permettra d'adopter les bons gestes pour guérir efficacement de la maladie.
Dans un tout autre registre, un colloque tenu à l'île de la Réunion en 2023, réunissant des historiens et des chercheurs de la région, a abouti à la publication de l'ouvrage « Dire l'engagisme dans l'océan Indien ». Ce livre propose une analyse approfondie de l'engagisme. Son lancement s'est tenu à Eben, Anisha Madaya. Ce recueil jette une lumière crue sur notre histoire, notre identité. Discrimination, résistance, marronnage, ces réalités, longtemps effacées des récits officiels, ressurgissent avec force dans un ouvrage collectif inédit, surtout pour éveiller la curiosité de la jeune génération. C'est en connaissant très bien notre passé que nous allons pouvoir comprendre le présent et agir en conséquence. L'idée, c'est quand même de faire passer le message au niveau des nouvelles générations pour que les recherches sur l'engagisme ne s'arrêtent pas et qu'au contraire, la jeunesse comprenne que c'est une histoire riche. L'œuvre met également en lumière le rôle des femmes, leur courage et leur lutte face aux épreuves de l'engagisme. D'ailleurs, tout un chapitre y est consacré. Je mets en lumière la voix des groupes marginalisés, dont la femme. Et je pose la question de la femme. Si, effectivement, il ne faut pas essentialiser la femme subalterne, la réduire à son état de sujet passif ou de victime. Et je pose la question de la capacité d'action à transformer son destin. La publication met également en exergue l'apport de l'engagisme dans la construction d'une société pluriculturelle où les descendants des immigrants habitent encore aujourd'hui l'ensemble de l'océan Indien. L'importance de l'engagisme, on réussit à bâtir toute cette société multiculturelle et qui aujourd'hui, nous descendants de ces familles immigrants-là et nous, citoyens de Maurice, nous, frères et sœurs dans la région et dans l'océan Indien. L'ouvrage aide à mieux comprendre les racines d'une société pluriculturelle toujours vivante aujourd'hui. Et puis à Londres, une exposition de photos personnelles de Paul McCartney et des Beatles est désormais ouverte. Elle propose des tirages signés en édition très limitée de quelques images sélectionnées et des planches contacts agrandies. Les prix varient de 20 000 à 80 000 livres sterling. Il est venu et il a conquis le public mauricien lors de son concert hier à Bambou. Julian Marley, fils de Bob Marley, a signé une réelle prouesse musicale. Dans un entretien qu'il nous a accordé jeudi, le chanteur a souligné qu'il existe aujourd'hui un réel besoin de musique pour unifier les peuples. Avant de conclure ce journal, on vous propose des extraits du concert d'hier et ceux de son interview au micro de Candy Mangra. We are so surrounded by our gifts that we don't know what we have. The music for me right now, I use this music to make sure we give a message to keep the people in line. So remember to wake up in the morning and give thanks and praise. Or remember to... You know, share love or share something positive with your brother, your sister, your neighbor, wherever. So it's this inputting in the music every day because we need the positivity every day because it's so much. Heavy load on the people's mind these days that the reggae music is the only music still, you know, suitable for up to the challenge.
music is, for me, we are here, is a humanitarian work. So this music for me is being a humanitarian. So each song, there is something to govern, whatever it is, help you. It's like therapy. So this music that we have is a therapy music. And we have lots of things to say, you know what I mean? But the main thing is to get together and uplift yourself and stand up for your rights. Most people think great God will come from the sky, take away everything, make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for doors on earth. Now you see the light, you stand up for your right. La musique qui nous unit, en effet. Et voilà, point final à cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accueillis. Clin d'œil également à toute l'équipe à la réalisation. À venir, les nouvelles du temps suivies du Journal des Sports. Bonne soirée et surtout, bon week-end à vous. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. DSTV Stream pour 6,999 roupies. Normal, tout fans football pour mighty content. Upgrade ou pack pour DSTV Stream comme pack plus et au lieu de payer 1500 roupies par mois, ou pour payer 999 roupies par mois et ça pendant des ans. Avant l'orbite de souffler fini. Dégazez, profite sa promo DSTV Stream là, au mighty.mu ou call 8902. Conditions applicables. Quelques nuages dans les alizés influenceront le temps à Maurice. Des nuages associés à une ligne d'instabilité influenceront le temps à Rodrigue demain. Notons aussi que des nuages venant de l'Est influenceront le temps par moment à Agalega. Sur la carte synoptique, nous voyons cet anticyclone au sud des Mascareignes qui provoque un vent modéré sur notre région. Prévision pour Maurice, mi-couvert durant la nuit, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central, avec quelques averses. La température minimale variera entre 15 et 21 degrés. Essentiellement beau demain matin. Quelques averses sont prévues à l'est, au sud et sur le plateau central dans l'après-midi. La température maximale variera entre 21 et 28 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h. Mer forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement durant la nuit. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer cette nuit. Rodrigue, beau temps durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 20 degrés. Il y aura des périodes nuageuses au cours de la journée avec des averses.
Le temps va s'améliorer graduellement tard dans l'après-midi. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. Vent de l'est-sud-est soufflant de 25 à 35 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Galega, mi-couvert durant la nuit avec quelques averses, la température minimale sera d'environ 24 degrés. Période nuageuse demain avec des averses. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est d'environ 30 km/h. Mer forte avec des houles du secteur sud de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cérémonie de remise de récompense aux athlètes mauriciens qui ont brillé lors des derniers Jeux de la CJSOI aux Seychelles. C'était hier au complexe sportif de Côte d'Or avec les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports. Avec un total historique de 114 médailles, dont 36 en or. Maurice s'impose parmi les meilleures délégations de ces Jeux. Un succès qui a fait vibrer toute la nation, selon le ministre Deven Nagalingam. Une somme de près de 2,5 millions de roupies en cash prize pour récompenser ses performances. Célébrer l'effort de nos jeunes lors des Jeux de la CJSOI, c'est bien l'un des objectifs du ministère des Sports à travers cette cérémonie de récompense. Moi, je suis bien content vu qu'ils m'ont cassé les 800 mètres et mon travail extra dur pour ça. Je me trouve vraiment une affaire vraiment formidable qui nous réussit de nos efforts et que nous avons des efforts aussi récompensés. Pour les principaux concernés, cette reconnaissance officielle est une motivation supplémentaire pour aller encore plus loin. On a travaillé 7 mois, on a travaillé très dur et finalement on peut voir le récolte des fruits. L'athlète de Maurice et de Rodrigue, donc il est important qui aujourd'hui soit être récompensé et je souhaite qu'il dans le jour à venir, dans le futur, gagne plus encore une opportunité comme ça. D'ailleurs, pour le ministre Nagalingam et son junior minister, ces médailles sont bien plus qu'un simple chiffre. Elles traduisent la discipline, le courage et le travail acharné de nos jeunes sportifs, mais aussi le soutien constant des autorités. Nous pouvons faire tout ce qui est possible pour que nous continuions ce bon travail qui nous commence là. Il y a un résultat des intercollèges et des autres qui nous peuvent faire dans chaque petit endroit. Mais montrez-nous qu'il y a un potentiel réel, des gens qui vraiment et qui ont un talent. Au-delà des récompenses, c'est toute une nation qui salue l'effort, la persévérance et le talent de sa jeunesse. Bref, une soirée mémorable à Côte d'Or qui restera comme un symbole d'un avenir radieux pour le sport mauricien. Hippisme à présent, William Iron Orme de l'écurie Vincent Lett a remporté le trophée du bicentenaire du MTC ce samedi. À l'issue d'une belle arrivée, une course de groupe 2 et un triplé pour l'écurie Vincent Lett et le jockey Denis Choise lors de cette 4e journée de compétition. Retour justement sur cette victoire de William Iron Orme. Voilà, c'est parti pour la MTC Bicentenary Trophy sous le parrainage de Bet593 avec Wolf Mountain qui se retrouve le plus rapide. Regardez William Iron Orme qui a très bien sauté, qui va forcer l'allure. William Iron Orme qui va partir devant Wolf Mountain. Ensuite on retrouve Gatekeeper qui se retrouve déjà à l'extérieur de Your Pace, Oh Mine. Ensuite, il y a Meridius et Good Counsel se retrouvent en dernière position. Aux abords du tombeau balartique, les choix entament la descente. 950 mètres à parcourir pour William Iron Orme qui a l'avantage sur Wolf Mountain, retenu en 2e position par Donovan Mansour. On retrouve Meridius qui va forcer l'allure maintenant. Meridius à l'extérieur de William Iron Orme pour mettre du train dans cette épreuve. Ensuite, Wolf Mountain, Your Pace, Oh Mine
Mountain sur les barres, c'est difficile. Il y a The Gatekeeper et puis à l'arrière, on retrouve Good Counsel et Yannick Shetaka. Alors qu'on accroche la roue du gouvernement, Meridius a forcé l'allure à l'avant avec Wolf Mountain qui a déboîté, qui se retrouve maintenant à l'extérieur de William Ironarm. Le Gatekeeper qui se bat pour rester dans le coup. Good Counsel presse le bouton à l'arrière pour rester au contact. En pleine ligne droite finale, Wolf Mountain, Meridius avec William Ironarm. The Gatekeeper tente de s'amener à l'extérieur. Wolf Mountain, attention au retour de The Gatekeeper, le champion à l'extérieur, à l'intérieur, William Ironarm, Wolf Mountain, William Ironarm qui a l'avantage complètement à l'extérieur, Good Counsel, William Ironarm, Good Counsel, Meridius, Wolf Mountain, ensuite The Gatekeeper et Your Pace O Mine. Superbe arrivée dans cette épreuve. William Ironarm, Dennis Schwartz pour l'écurie Vincent Lett. Football à l'étranger, troisième journée de la English Premier League avec les résultats des matchs disputés jusqu'ici aujourd'hui. Vous allez voir, Manchester United s'est imposé 3-2 contre Burnley dans les dernières secondes grâce à un penalty. United qui a vu Burnley revenir dans le match en 2 occasions. Sinon, Chelsea a battu Fulham par 2-0. Sunderland 2, Brentford 1. Tottenham qui a été battu à domicile 1-0 par Bournemouth. Et puis Wolves 2, Everton 3. Everton qui réalise un début de saison intéressant alors que Leeds United reçoit Newcastle à 20h30. On reste en Angleterre à la suite de la troisième journée de la Premier League, bien sûr dimanche avec plusieurs matchs à l'affiche, 3 pour être exact, notamment le choc entre Liverpool et Arsenal après 2 journées, les 2 équipes qui comptent 6 points, mais les Gunners sont devant grâce à une différence de but supérieure. Alors, que va-t-il se passer entre ces 2 formations? Liverpool-Arsenal, match prévu demain à 19h30. Je vous rappelle les autres rendez-vous. 4 matchs pour être précis. Brighton-Manchester City à 17h. Il y a également Nottingham Forest-West Ham et puis Aston Villa qui reçoit Crystal Palace. Autre duel intéressant lors de la journée de dimanche avec ce big match bien sûr. Liverpool-Arsenal. On va parler Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas. Parfait depuis le début du week-end. Lando Norris de McLaren a été battu ce samedi en qualification par son coéquipier Oscar Piastri qui signe la pole position pour 12 millièmes. C'est la 5e pole de Piastri cette saison. Et cette triste nouvelle pour le sport mauricien, le tennis de table qui est en deuil. L'ancien pongiste et président de la Fédération mauricienne de tennis de table, Vimal Basantalala, est décédé ce samedi à l'âge de 47 ans après une longue maladie. Élu à la présidence en 2016, il a contribué à la structuration du tennis de table à Maurice et à l'accompagnement de nombreux jeunes vers la haute performance. Ses funérailles auront lieu ce dimanche à la MBC, qui présente ses condoléances à la famille endeuillée. Autant pour cette page, merci d'avoir suivi et bonne soirée à tous.